La hauteur des massifs de détritus dans cet espace ouvert vous donne un avant-goût du calvaire que vivent les populations de ce quartier. Nous sommes à Pécadis, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. C'est en 2003 que la décharge d'Isakam, la société d'hygiène et salubrité du Cameroun, est devenue opérationnelle dans cette partie de la ville. Nous sommes allés à la rencontre de quelques riverains. Voici leur vie près de ce dépotoir d'ordures, une fortune à risque. C'est dur, mais on ne fait que supporter. Il y a le moment que ça dégage jusqu'à... Je ne sais même pas quoi te dire. Ça dégage vraiment. C'est venu nous trouver. Moi, je suis arrivée au génie quand c'était à Dorbon. Un de ces 4 matins, on s'est levé, on a trouvé seulement le dépôt d'Isakam ici en face de nous. Est-ce que nous sommes fiers de vivre à côté de la décharge? Et ça nuit à la santé. De moment on s'allonge là, vers 22 heures, c'est comme si on était en train de pomper seulement. Dans la décharge, c'est pas bien pour vivre, que les gens, la population peut vivre à côté. En saison sèche, c'est bien exagéré, puisque parfois même ça prend même feu. Quand les ordures sont secs, ça prend feu seul. Mais en saison pluvieuse, je peux dire ça dame. C'est les gens qui sont à côté donc ça fait les petites rivières en saison pluvieuse. Les gens qui sont un peu éloignés peuvent croire que c'est les cours d'eau et pourtant c'est les ordures qui descendent là. Arrivé à la vallée là, vous allez voir l'eau qui descend, c'est les ordures. Quand ça arrive quelque part, les gens vont se dire que peut-être c'est la rivière. Tu ne peux pas sauter les chefs de quartier, les autorités pour aller devant. Ils vont te demander de rentrer d'abord sur le lieu, voir les chefs de quartier. Même les caniveaux que vous voyez là, ça nous nuit. Mais quand tu pars te plaindre chez le chef de quartier, il demande d'abord, tu vas déposer 5 000 pour qu'il t'écoute. Donc tu n'as pas 5 000, tu vas faire quoi? Pauvres femmes comme nous. La typhoïde, la tuberculose, le palu. Quand on parle à l'hôpital, on dit excès de palu dans le sang. C'est à cause des moustiques. Beaucoup sortent plus à Isakam. Puisque ça a commencé par la hiérarchie, c'est les gens de devant qui sont venus déposer Isakam ici. Il y a des moments où eux partagent les moustiques. Il y a des moments même les gens d'Isakam même viennent privilégier les fosses. Entre pollution et insécurité, la décharge près du génie militaire nourrit des centaines de familles tout en affectant leur santé. Il fait un temps que les rumeurs couraient qu'on devait enlever les Isakam ici. Mais ça nourrit un bon nombre de familles. Il y a beaucoup de familles qui ne vivent que de ça ici. Donc moi, j'aurais préféré qu'on essaie seulement de voir comment faire pour réduire les odeurs là. On dit aussi le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est vrai. D'autres gens vivent aussi au quartier, dépendent de ça. Il y a les gens qui ne travaillaient pas, mais ils ont trouvé leur fonction là-bas. Moi, je vois que comme c'est là et que d'autres gens trouvent leur pain quotidien, si, par exemple, à l'intervalle de 3 mois, on pouvait partager les moustiquaires, on pouvait nous donner les remèdes, les médicaments, on pouvait aussi privilégier, donc les gens d'Isakam, ils les envoient à chaque temps, chaque fin du mois. Je croyais que ça pouvait être un peu amélioré. Parce que d'autres se plaignent, d'autres disent que non, c'est là où nous on trouve aussi notre pain quotidien. Basé sur plusieurs hectares, depuis des années, ce dépotoir d'ordures, grand comme 3 terrains de football, causerait d'énormes soucis aux riverains impuissants, obligés de faire avec les moyens de bord.